Bonjour, c'est Benjamin de Fréquence BD. Bienvenue dans la version sans coupure du reportage effectué à la Foire du Livre de Brive, s'étant déroulé du 5 au 7 novembre 2021. Dans cette chronique, vous allez découvrir deux autrices et illustratrices de bande dessinée, Sandrine Quérion et Aurélie Kropp. Retrouvez les autres interviews effectuées durant cette foire dans la playlist dédiée et le reportage résumé dans l'émission Fréquence BD de décembre 2021. Bonne écoute. Et c'est qui elle? Je la connais? Elle est célèbre? Est-ce qu'elle est riche? Je suis actuellement en compagnie de Aurélie Kropp et de Sandrine Quérion, deux jeunes autrices illustratrices qui commencent et qui sont un peu dans le milieu de la bande dessinée, même totalement dans le milieu. Et justement, je vous ai vu ensemble un peu en train de vous ennuyer parce qu'il n'y avait personne sur le moment où je suis arrivé. Alors je vais vous demander de vous présenter, dire un peu ce que vous faites là et puis parler un peu de vous. Alors, on va commencer par Aurélie. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurélie Kropp, c'est ma toute première bande dessinée qui est sortie il y a 2 semaines. C'est le démarrage de toute la promo et les rencontres publiques. Et j'ai fait une bande dessinée féministe sur le postpartum et l'albinisme, sur la différence et la prise de parole des femmes. D'accord, donc Comme une comète, c'est le nom. Et quant à vous, Sandrine Quérion, vous en avez sorti 2 cette année, vos 2 premières bandes dessinées. Alors bonjour à vous. Oui, bonjour, moi je suis Sandrine Quérion. Donc effectivement j'ai sorti mes 2 premières bandes dessinées cette année. J'ai vu Les Soucoupes qui est sorti en juin, et Mon rond-point dans ta gueule, qui est sorti le 20 octobre, donc les 2 chez La Boîte à Bulles. D'accord, alors merci beaucoup. Donc tous les deux, c'est des écrits qui se basent sur la réalité, donc les gilets jaunes, le postpartum, etc. Mais justement, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre avec vos bandes dessinées? Aurélie, c'est à vous. Moi, je voulais que les femmes puissent trouver un support à des choses qu'elles ont vécues, ou en tout cas de mettre des mots et des images sur des ressentis dont personne ne parle. Ou en tout cas, depuis 2 ans, ça commence à émerger, mais il y a vraiment un manque d'informations et de passation d'infos là-dessus. Et aussi sur le regard global sur la différence, aussi bien élever un enfant différent que, être plus tolérant et aussi sensibiliser sur l'albinisme, qui est une maladie rare que personne connaît, qui est associée à beaucoup de clichés. Donc du coup, je fais aussi une partie assez pédagogique pour expliquer ce que c'est et informer. D'accord, merci beaucoup. Et quant à vous, Sandrine Quérion? Oui, alors moi, comme il y a 2 livres, je vais partir peut-être plus de l'exemple de Mon rond-point dans ta gueule, le dernier. Alors moi, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était de recueillir des témoignages de gilets jaunes, donc des Côtes d'Armor en Bretagne. Et le but, c'était un peu de retranscrire la mémoire du mouvement, mais à travers le regard de ceux qui l'ont vécu. Voilà, donc le but, c'était vraiment pour moi de faire un travail de mémoire par rapport à ça, et que les personnes elles-mêmes s'expriment sur ce qu'elles ont vécu. Voilà, c'était ma démarche. D'accord, et alors quel est votre avis sur l'effort du livre en général? Quelle opportunité ça vous offre, Aurélie? Moi, donc, du coup, je découvre, c'est mon 2e salon, donc c'est les tout premiers. Après, je trouve c'est intéressant de parler en direct avec les gens, parce qu'il suffit d'amorcer la conversation sur le sujet, notamment avec les mères. C'est souvent des mères qui s'arrêtent devant mon livre. Et en commençant à dire j'ai vécu ci ou ça, en fait, tout de suite, elles se lâchent, et il y a des souvenirs qui remontent où elles me disent « Ah mais oui, moi c'était pareil », etc. Et du coup, je pense que déjà juste, ça leur fait du bien, et de trouver un bouquin, c'est ça, qui reflète leur vécu, et pouvoir discuter entre auteurs et futurs lecteurs. Je trouve ça super intéressant d'avoir le retour direct, en fait. D'accord, et quant à vous, Sandrine? Mais moi, c'est un peu pareil. Je trouve l'intérêt, c'est d'échanger avec les personnes, justement, sur le thème des livres. Et puis ça donne parfois, les gens se confient parfois sur certaines choses, sur leurs opinions, sur leur vécu. Et je trouve ça intéressant, les échanges qu'on peut avoir au Salon du Livre pour ça. Moi, j'y vais vraiment pour le contact avec le public et pour échanger avant tout. Oui. D'accord, et enfin, pour finir, quel conseil vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans la bande dessinée? D'avoir un métier à côté pour pouvoir avoir l'esprit un peu plus libre pour se concentrer sur ses projets sans être toujours à tirer la langue niveau financier. Et en fait, de rester motivé, d'y croire, de rien lâcher. C'est beaucoup de travail. C'est sûr que c'est un investissement en temps. Mais si on a un sujet qui est intéressant, c'est un super support en fait pour des questions sociétales, etc. Parce qu'en fait, les gens vont plus facilement ouvrir une bande dessinée qu'un bouquin ou un essai. Et du coup, c'est vraiment un bon support pour faire passer des messages. Donc, si vous avez des choses à dire, allez-y, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Sandrine?
Pour elle, le conseil principal c'est d'être tenace. Parce que moi j'ai sorti mes 2 premiers livres à 41 ans. Donc donc en fait, comme disait Aurélie, le principal c'est d'avoir des choses à dire et puis de les dire, quelle que soit la forme. Après, effectivement, d'envoyer à des éditeurs ou de publier sur Internet. C'est surtout de rien lâcher, puis de continuer à travailler, et puis surtout d'avoir des choses à dire et d'essayer de les exprimer au mieux. Mais surtout, faut être très tenace, quoi. Faut pas lâcher, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive à publier un livre. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je vais vous souhaiter une bonne foire du livre et en espérant que justement ça intéresse beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Merci à vous.